L'ainsi dit le Seigneur. Et il a attaqué la nation, il a attaqué l'Église, il a attaqué tout ce qu'il y avait là. Et Dieu était avec lui. Il nous a été promis qu'au dernier jour, il reviendra. Et dans ce pays-ci, je sais, Jésus, dans Matthieu 17, quand ils lui ont demandé « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie ?» Regardez bien ce qu'il a dit. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement, au passé, au futur. Mais ensuite, il a cité Jean comme exemple. Jean, ce n'était pas Malachie 4. Jean, c'était Malachie 3. Voici, j'envoie un messager devant moi pour qu'il prépare le chemin. Dans Malachie 4, il a dit « Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, où toute la terre brûlera comme du chaume. Avant ce jour-là, j'enverrai Élie. » Et ce n'était pas Jean, puisque l'Éternel n'a pas du tout brûlé la terre quand Jean est venu. Et si vous remarquez, et au dernier chapitre, au dernier verset, il a dit « Et il, observez, il, en parlant d'heure, ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. » Maintenant, regardez bien, le premier Jean est venu, le premier Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il a apporté un message. Il a ramené le cœur endurci des vieux orthodoxes à la foi de la jeune Église, aux enfants. Mais l'Élie qui vient ensuite, quand lui, il arrive au temps de la fin, il doit revenir ramener le cœur des pères, le cœur des enfants plutôt, et les ramener à la foi des pères de la Pentecôte. Vous voyez la différence? Il ne sera pas l'un de ces soi-disant, comme nous en avons aujourd'hui. Il retournera tout droit à Acte 2, et il repartira de là. Il prêchera l'évangile sans mélange. Il dira exactement les mêmes choses que ce que Pierre avait dit au jour de la Pentecôte. Parce que ce qu'il avait dit à la Pentecôte s'est confirmé tout au long des autres passages de l'Écriture. Quand Élie viendra, il ne fera pas toutes sortes de détours avec une quelconque organisation. Il haïra les femmes comme Élie les haïssait, tout comme les femmes corrompues. Tout comme Jean les haïssait. Il sera amoureux des régions sauvages, tout comme eux l'étaient. Il n'épargnera personne. Nous attendons sa venue. Il viendra. Dieu a dit qu'il viendrait. Alors, il sera là. Je crois même que le message que nous avons aujourd'hui, il se pourrait qu'il précède sa grande venue à lui. Oui, monsieur, il est en route, déjà né, tout comme Élie, qui a surgi tout à coup du désert. Il se fera connaître quelque part. Il prêchera Acte 2. Il ramènera la foi des vieux pères de la Pentecôte tout droit, la foi des enfants de la Pentecôte tout droit, la foi des pères de la Pentecôte. Il retournera tout droit à Acte 2, à Acte 2, 38, et ainsi de suite, d'un bout à l'autre. Il apportera le vrai évangile sans mélange. Il n'aura rien à faire avec Jézabel et son système. Il sera un serviteur de Dieu. Assurément qu'il le sera. La Bible a dit qu'il viendrait. Il prophétisera et fera éclater son message en plein visage de ces Jézabel, exactement comme Élie l'avait fait au début dans le cas d'Israël. Ils le haïront, ils ne collaboreront pas avec lui. Non, non, il viendra. Dieu l'a promis. Il entrera en scène. Il prêchera à l'Église élue, comme il était annoncé qu'il le ferait. Il secouera l'élu. Il le débarrassera de ce qui est charnel, du monde et tout. Il le secouera pour qu'il soit bien tassé. Il l'épurera. Il rassemblera l'Église, un peuple. Je sais que vous dites, c'est ma dénomination. Frère, vous vous trompez. Jean est venu en tant que système composé d'un seul homme, afin de présenter un seul homme, Jésus-Christ. Et cet Élie ne sera pas un système, ce sera un homme. C'est ce que Jésus a dit. Ce sera un seul homme, loin du Saint-Esprit. Et il ne présentera pas 3 ou 4 dieux. Il en présentera un seul, le Seigneur Jésus-Christ. En effet, son message va secouer les enfants de la Pentecôte pour les ramener de nouveau à la foi des pères. Souvenez-vous, frères, si je dis ces choses pour être méchant, j'ai besoin d'être à l'autel. Je vous dis, l'ainsi dit le Seigneur. Si Dieu n'a pas confirmé que je vous ai dit la vérité partout dans le pays, partout dans le monde, dans ce cas, dites-moi où il y a eu erreur. Je vous dis la vérité.